c'est encore à Santa Barbara. Comment je suis, mon cher frère? Mignonne. Seulement mignonne? Très mignonne. Ah, c'est déjà mieux. Est-ce que j'ai changé pendant ces 5 ans? Oui, beaucoup. En mieux ou en pire? En mieux. Quand je suis parti d'ici, tu étais encore une petite fille. Et maintenant, tu es une femme. Ah. Joey, tu veux être honnête? À quel sujet? Je voudrais que tu répondes à une question, mais que tu y répondes avec honnêteté. Ne me dis pas ce que je veux entendre. D'accord, vas-y. Tu me trouves jolie? Mais jolie dans quel sens? Jolie comme une sœur? Non, voyons, comme un homme juge une femme. Ah oui, mais Jade, je suis ton frère, il m'est difficile de me montrer objectif. Ah, tu évites de me répondre. Tu ne me trouves pas jolie? Non, pas jolie. Mais terriblement attirante. Ah! Oui, j'aurais dû te le dire depuis que je suis revenu, mais tu sais, je suis absorbé par tous mes problèmes. Ah, tu es un bon frère. Oh, Jade, tu as 2 minutes? Oui? Pourquoi? J'aimerais t'ausculter. Tu veux prendre mon pouls? Non. Est-ce que la vie est belle? En général? Oui. Ah, c'est belle, oui. En classe aussi? Ouais. Les profs sont assommants? Ah non, pas du tout. Alors quoi? Tu n'as pas de bons copains? Si, mais je ne les vois pas tellement. Mais maman dit que tu sors tout le temps. Oui, pas mal. Enfin, je m'amuse bien. Ne t'inquiète pas pour moi. Bon, il faut que je parte. Jade. Où est-ce que tu vas? Je vais sur la plage. Il y a des tas d'étudiants des collèges de Santa Barbara ou des universités. Des garçons assez âgés, je suppose, plus mûrs que tes copains d'école? Oui, plus ou moins. Et ça dure toute la nuit? Oui. Pour certains, oui. Moi, je redeviens une citrouille à minuit. Et tu sors toute seule? Habillée comme ça? Oui, bien sûr. Bon sang! En 5 ans, tu t'es transformé de gentil grand frère en vieux rabat-joie. La prison a pour effet de rendre soupçonneux. C'est vrai, une jolie fille, toute seule. Je sais me débrouiller, allons. Je ferai un tour tout à l'heure, pour voir comment ça se passe. Tu viendras voir? C'est pas la peine. Non? Fais-moi confiance, je me débrouille. Tous les soirs, on se retrouve comme ça. Non, Jade, ça ne va pas bien pour moi. Ni pour nous tous, depuis que je suis libre. Les choses ont changé. Je t'aime beaucoup, Joey. Mais mêle-toi de tes affaires, tu veux? Rosa, vous êtes la seule personne que je connaisse qui ait cette patience avec les plantes. C'est parce que j'aime les soigner. Ces fleurs viennent du jardin. Ah, du petit buisson que vous et Channing vous avez sauvé quand on a construit le tennis. On était passionnés, rappelez-vous. On l'avait apporté dans la maison pour vous le faire voir. Il y avait de la terre partout. Et pourtant, vous supportiez ça. Je savais que vous grandiriez vite. C'était inévitable. Je garde encore le souvenir de votre enfance. Vous êtes devenue une jeune fille, Kelly. Vous arrivez à croire que je vais me marier? Non. Mais Peter est un garçon bien. C'est ça l'important. Rosa, j'ai fait seulement la moitié de cet époustage. Depuis que Joey a été libéré. Il a perturbé la vie de tout le monde. Oui, mais de le revoir après 5 ans... Joey a été votre premier amour. C'est que je ne veux pas le sentir si proche de moi. Je sais. Vous faites votre vie avec Peter. Ce sera bon pour vous. Joey m'a remis des lettres qu'il m'avait écrites en prison. Alors? Vous les avez lues? Je n'ai pas osé. Peut-être qu'il vaut mieux ne pas les lire. Rosa, par moments, ça me fait peur. Par moments, je ne suis plus sûre de rien.
Oui, quelquefois, il faut du temps pour être sûr de ses sentiments. Je crois que je vous en ai dit plus que je n'aurais dû. Oh! Aucune loi ne fixe ce qu'on doit dire ou ne pas dire. Merci. Je vous adore. Merci d'être venu. Il n'y a pas de quoi. J'apprécie ce rare honneur. Mon fils est content de me voir. Dans mon ex-maison. Je t'ai demandé de venir pour te parler de Jade. Oui, pourquoi ça? Elle m'inquiète. Pourquoi? Oh, j'en sais rien exactement. Elle est toujours un peu sur la défensive, elle est prête à réagir. Ça n'a rien de surprenant, après ce qu'elle a traversé. La pauvre enfant. Avoir un frère condamné pour meurtre. Ouais, je vois que tu ne me croiras jamais. Comment te croire? Croire que tu n'as tué personne? Le juge ne t'a pas cru, la communauté ne t'a pas cru. Tu as été surpris auprès du corps de Channing assassiné. Tu avais son sang sur les mains. Tu tenais encore l'arme du crime et tu me demandes de croire ce que tu me racontes. D'accord, papa, ne t'énerve pas. Tu as détruit notre famille et notre vie. Non, ça c'est toi qui as abandonné la maison. Oh oui, c'est toi qui me fais des reproches. Je me suis crevé au travail pour toi et ta sœur, et pour ta mère, pour ta mère. Arrête, papa. C'est en toi qu'on avait placé tellement d'espoir. Pourquoi en moi? Tu voulais que moi je sois ce que tu n'avais pas pu être. N'utilise pas les coups bas. Papa, tu étais un homme avant ma naissance. Pourquoi est-ce que tu as l'air de croire... Tu vas la fermer, oui. Papa, tu es aveuglé par ta colère et tu ne veux pas voir que tu as une famille qui t'aime et qui tient à toi. Oui, oui, elle m'adore. Je me noie dans l'affection. Écoute, je ne veux pas de bagarre. Je ne t'ai pas demandé de venir pour ça. Tout ce que je veux, c'est un père qui accepte seulement de me laisser une chance. Mais toi, je ne pourrai jamais oublier ce que tu nous as fait à nous tous. Bon, très bien. Comme tu veux. Je n'ai pas besoin de toi. Et si tu veux rester tout seul, tu peux t'en aller tout de suite et te couper de toute la famille en même temps. Vous êtes absolument ravissante, ma belle amie. Nous parlons de mon fils. Pourquoi vous tourmentez pour un bébé que vous avez abandonné il y a des années? Je n'ai jamais abandonné mon bébé. C'est avec votre accord qu'on me l'a pris. Je ne l'aurais jamais abandonné. Oh, ces femmes combatives, j'aime les voir en fureur. Venez dans ma chambre. Vous aurez ce que vous cherchez. Ne me touchez pas, vous me dégoûtez. Vous repartiriez sans rien savoir de plus sur votre enfant? J'ai le moyen de le trouver à présent. Ah, j'en doute fort. Parce que j'ai obtenu ce que je voulais. Je ne comprends pas. Vous comprendrez. Ouais, Kelly? Oui, papa. Je suis dans la salle de séjour. Oh, tu es magnifique. Je fais de mon mieux. Et toi, tu es éblouissante. Je fais de mon mieux. Ah, alors et Peter? Non, il va mieux. Il a besoin de se reposer, il sera sur pied avant une semaine. Papa, tu sais faire n'importe quoi au monde, excepté nouer ta cravate. Ta mère me disait la même chose. Et elle avait raison. Tu ressembles tellement à ta mère. J'aimerais pouvoir me souvenir d'elle. Tu étais trop jeune, mais tu as beaucoup de ses qualités. C'est vrai? Tu es intelligente, souvent très amusante, et tu ne renonces jamais à ce que tu veux. De bonnes actrices, maman et moi. Je crois que sur ce point, elle te battrait. Sophia était une excellente actrice. J'ai eu plus de chance que Ted. Là. Maintenant, c'est parfait. Merci. Papa, Oui? est-ce que tu penses te remarier?
J'ai jamais réfléchi vraiment. J'étais trop occupé à veiller sur mes enfants et sur mes affaires. Tu connais des femmes qui te plaisent? Chérie, on ne peut pas les comparer à ta mère. Sophia devinait toujours quelles étaient mes pensées. Souvent, elle finissait mes propres phrases avant moi. Tous les deux, on était... Bon, si on allait accueillir nos invités. En route, monsieur. Tu es le meilleur papa du monde. Merci, mademoiselle. Oh, merci. Excusez-moi. Allô? Docteur Ramirez, Santana Andrade. Oh, voyez-vous ça? Ça me fait très plaisir de vous entendre. Est-ce que vous avez réfléchi? Docteur Ramirez, j'ai quelque chose que j'aimerais bien vous faire écouter. Ce que je veux, c'est retrouver mon enfant. Ah, mais dans ce monde, tout fait l'objet de négociations. Vous faites quelque chose pour moi, et moi, je fais quelque chose pour vous. Oui, j'ai entendu. Vous avez tout enregistré. Toute notre conversation. Écoutez, Santana. Je ne suis pas ce que vous essayez de prouver, mais vous n'apprendrez jamais où est passé votre enfant. Ni par moi, ni par quelqu'un d'autre. Mais au fait, j'ai téléphoné au docteur Mendoza. Vous le connaissez bien. Il est président de l'Ordre des médecins du Mexique. J'ai pris rendez-vous avec lui. J'ai pensé qu'il pourrait peut-être être intéressé par vos curieuses manières. Santana, ça ne serait pas une bonne idée. Je vous en prie, promettez-moi de ne pas le voir. Comme vous le disiez, un petit service en entraîne un autre, et puisque vous tenez tant à votre honorabilité... Je ferai ce que vous voudrez, tout ce que vous voudrez. Bon, dites-moi où se trouve mon enfant. Je ne sais pas exactement où votre bébé a été emmené. C'est Monsieur Capwell qui s'est occupé de tout. Channing Capwell? Oui. C'est lui-même qui l'a fait? Oui, on n'a pas fait appel à une agence d'adoption. Personne d'autre n'est intervenu. Dites-moi ce qui s'est passé. 2 jours après la venue au monde du bébé, il a été remis à Capwell. Attendez, clandestinement ou avec une autorisation? Il tenait le bébé. Il l'a emporté hors de l'hôpital. Vous savez où il a pu l'emporter? J'étais dans mon bureau, à la fenêtre. Je l'ai vu monter en voiture avec l'enfant. Est-ce qu'il était tout seul? Qui était avec lui? Il devait y avoir quelqu'un. Il y avait... Non. Non, personne. Il n'y avait personne. Il y avait quelqu'un. Attendez. Dans la voiture, il y avait le chauffeur au volant. Et sur la banquette, il y avait une femme sur la banquette. Mais je n'ai pas vu son visage. Elle était habillée en rouge. Croyez-moi, Santana. C'est tout ce que je sais. Je peux vous le jurer devant Dieu. Je ne sais rien d'autre. Alors Capwell, c'est tout. Il a toujours été au courant.